Il y aura une dernière présentation de quelqu'un qui nous vient du Malawi. Hélène va nous parler de la relation entre l'agroécologie et le climat. Nous savons que la résilience du climat est de plus en plus importante et nous voyons donc le potentiel de l'agroécologie d'améliorer la résilience de nos systèmes productifs. Merci beaucoup pour cette opportunité de parler de l'agroécologie. La situation du climat au Malawi a été particulièrement mauvaise depuis plusieurs années. Nous étions affectés par El Niño 2015-2016 et l'année dernière, 2019, nous avons été affectés sérieusement par le cyclone Idai. Nous avons des inondations, nous avons des périodes de sécheresse, la dégradation des terres et notre gouvernement a déclaré un état d'urgence. Je voudrais vous parler du cyclone Idai. En 2019, nous avions été affectés par les pires inondations de notre histoire. La production agricole a été détruite et à peu près 60 personnes sont mortes. Personnellement, j'étais affecté. J'ai presque tout perdu, sauf les produits cultivés sur des terres élevées ont survécu. En 2016, nous n'avions pas eu de pluie. Non, donc je ne suis pas en train de changer cela. En 2016, nous n'avions pas eu de pluie. La production agricole a été détruite. Il n'y avait pas assez de pluviométrie. Et ceci a mené à des carences alimentaires. Et nous avons également des vers, 4 army worms, qui sont incontrôlables. Et c'est aussi à cause du changement climatique. Nous avons planté le mil et ils ont été attaqués par ces vers. Donc, voilà tout ce qui nous arrive et nous nous retrouvons dans une situation d'insécurité alimentaire. Que sont les défis spécifiques des femmes agriculteurs chez nous? Les femmes ne détiennent pas les terres à cause des pratiques traditionnelles qui accordent la propriété foncière aux hommes. Donc, une femme peut cultiver un terrain aujourd'hui et demain se retrouver dépossédée de ce terrain. Nous avons très peu de travailleurs de vulgarisation. Il y a un agent pour 3000 paysans. Donc, l'écart est trop grand. Ce travail de ces agents ne promeut pas l'agroécologie. Nous sommes soutenus plutôt par le secteur privé. Il y a également une participation limitée des femmes agriculteurs dans la prise de décision. Et donc, il y a très peu de prise en compte des besoins de ces femmes. Et surtout parce que énormément de femmes sont illettrées. Dans COFA, nous pratiquons l'agroécologie moi-même et
d'autres, mes collègues femmes de COFA, nous produisons nos propres semences locales. Nous les utilisons, nous les gardons pour la saison suivante dans des pots en argile et dans des bouteilles en verre ou en plastique qui sont scellées hermétiquement. Chaque femme détient sa propre banque de semences pour la saison suivante. Nous organisons des foires de semences au niveau des districts et donc cela nous permet de savoir quoi planter et à quel moment. Les agriculteurs féminins dans les petites exploitations ne peuvent pas se permettre d'acheter des semences hybrides. Ces semences doivent être achetées chaque année. Les semences hybrides sont très chères pour les utilisateurs. Nous ne nous en servons pas dans COFA. Nous utilisons uniquement les semences indigènes. Nous pratiquons également l'intercalage. Cela veut dire planter des produits différents en même temps sur le même terrain. Et cela permet une gestion par les paysannes. Moi-même, j'ai 5 hectares, j'ai 3 hectares de mil, du soja et des... donc il y a le mil avec sugar beans, mil avec les arachides, mil avec le soja. Et donc le nitrogène est fixé par les légumineux. Et tout cela est partagé avec d'autres femmes pendant les foires. Et d'un quartier à l'autre, nous partageons nos connaissances, nous partageons les semences. Nous sommes soutenus par ActionAid, qui documente nos pratiques et qui sont diffusées largement à travers les petites exploitations à tous les niveaux. Nous utilisons le fumier dans nos productions, dans nos exploitations, produits des vaches, des chèvres, des porcs, et nous compostons, et le compost nourrit les plantes, et nous plantons des plantes très près pour éviter les pertes d'eau. Donc, nous, les agriculteurs locaux, ont trouvé des solutions. Nous avons un petit poisson au Seba, nous l'écrasons avec du sucre, nous le mélangeons et nous le mettons sur le mil. Et quand vous le faites, après 15 à 20%, le ver sort. Il a envie de manger le sucre et le osiba dont je vous ai parlé. Et là, ça nous permet de tuer les vers. Cela fonctionne. Les pesticides distribués par le gouvernement n'ont jamais fonctionné, ont toujours échoué. Cela semble tout bête, mais ce que je viens de vous dire, mais cela fonctionne.
Comment est-ce que je me suis lancé dans l'agroécologie moi-même? Lorsque je voulais envoyer mon unique fils à une meilleure école, j'ai utilisé toutes mes ressources pour permettre à mon fils d'aller à cette école. Je n'avais plus d'argent pour acheter du riz. Et une amie a entendu parler de cela, elle est venue me parler. J'ai dit, je n'avais pas d'argent, je n'ai pas pu acheter de l'engrais. Je pensais que l'engrais de l'année précédente allait pouvoir fonctionner l'année en question, mais ça n'avait pas fonctionné. Et mon ami m'a dit, non, vous perdez votre temps. Vous avez des chèvres, des porcs. Pourquoi vous ne faites pas votre propre fumier comme je le fais? Elle m'a montré comment le faire. Je l'ai fait. Et à partir de ce moment-là, je n'utilise que le fumier. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup, Hélène, pour un exemple, encore une fois, très concret sur comment l'agroécologie fonctionne pour les petits exploitants en Afrique.